En mer des Caraïbes, la Jeanne d'Arc prend son tour de garde pour la surveillance du narcotrafic. Chaque année dans cette zone vaste comme 2 fois la France, 2 à 3 000 tonnes de cocaïne transitent vers les États-Unis et l'Europe. Lieutenant de vaisseau séché prend le quart, enseigne de vaisseau Bray, je prends la manœuvre. Début de quart pour l'enseigne de vaisseau Haute-Bray, avec toujours un superviseur penché sur son épaule. Bien. Vous voulez que je prenne un cap qui rejoigne la route ou... Vous calez plutôt à gauche de la route que à droite. Au début, on est un peu hésitant, c'est pour ça qu'on est en double d'ailleurs, et puis peu à peu, le chef du quart en titre s'efface et nous laisse faire. Et l'autorité vient avec l'expérience aussi, mais c'est quelque chose qui se travaille. Eux, pour nous corriger, ils nous laissent faire au maximum. Au-delà de la passerelle, on voit parfois que... Trébordin, petite embarcation. La tranquillité n'aura pas duré longtemps. Dans ces eaux, le moindre esquif est suspect. Première alerte de la mission et timide demande d'aide auprès de l'instructeur. Capitaine, je peux diffuser l'eau renfort narcops en passerelle ou on fait l'interrogation du Comme vous voulez. Décidez. Raté. Roxane, vous êtes connard à faire l'interrogation ou pas? C'est à Aude de prendre les choses en main. Bon, allez, vous me diffusez l'eau renfort narcops en passerelle. Bien. Le renfort Narcops, un groupe d'officiers élèves d'astreinte et qui rapplique aussitôt pour interroger l'inconnu. Toujours pas. On a fait un bien en espagnol. Ouais. D'accord, bah là on est en train d'appeler le commandant pour proposer de ralentir un peu et se donner un peu plus de temps pour l'interroger. On rappelle au poste avion en cas d'écologie. Poste aviation. Je propose d'élargir le cercle pour voir s'il n'a pas largué des paquets à la faute. S'il n'y a pas des paquets qui traînent quelques nautiques autour. Oui, très bien. Toujours aucune réponse. Place au commando marine, embarqué spécialement en Colombie. Donc il y a l'armement du 75 qui monte de l'or. Communication à la passerelle. Nous approchons actuellement d'un bâtiment suspect dont les réactions ne sont pas connues. En conséquence, tout le personnel sur les extérieurs qui n'est pas utile à la manœuvre en cours est prié de rentrer à l'intérieur du navire. Fin de communication. En fait, c'est une fausse alerte. On ne sait jamais quand les go fast peuvent surgir, donc forcément on est là tout le temps. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus gratifiant d'avoir un quart où on finit à 25 dans la passerelle avec 2 Zodiac à l'eau et un pêcheur qu'on interroge avec en plus un hélico en l'air. Donc oui, voilà, il se passe quelque chose, on est là pour ça. C'est chouette comme quart. Moi j'aime bien. Au fil des jours, les clients, comme les appellent les marins, se succèdent aux centrales opérations. Dernier en date, l'Andrea, peut-être un trafiquant, près des îles Trinidad et Tobago. Il est actuellement à 23,4 nautiques. Le navire français doit forcer l'allure pour l'intercepter avant qu'il ne se réfugie dans les eaux territoriales du Venezuela. À bord, l'excitation grandit, surtout chez les cadets avides d'opérations. Moi j'ai fait d'autres études avant, en sciences politiques, relations internationales et résolution des conflits. Et en parallèle de mes études, j'ai toujours navigué en plaisance. Peu à peu, ça s'est mûri. Et la marine, c'était une façon d'être concrètement dans l'action des relations internationales et d'avoir un métier qui me permette de naviguer, d'être embarqué. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Après 72 heures de marathon, la cible a changé. Il y a désormais 2 bateaux à contrôler. À l'approche du porte-hélicoptère, ils se séparent précipitamment. L'un d'eux, ce petit cargo rouillé à l'équipage chinois, retient plus particulièrement l'attention de l'état-major. 3, 4, 5, 6 sur l'arrière tribord. Ah, j'en ai une dizaine pour l'instant. 4 sur bâbord, 6 sur tribord, à l'arrière. Parfait. Toutes les machines disponibles sont en l'air, les commandos envoyés pour inspection. La Jeanne rêve d'une saisie de drogue, d'un dernier gros coup médiatique, avant de tirer sa révérence. On a vérifié ses positions qui ne correspondent pas aux positions qu'on a relevées de lui parce qu'on le suit depuis plusieurs heures. Il disait ne pas avoir rencontré de bâtiment à la mer. On lui a amené la photo qui lui montrait qu'il était à Coulomb du bâtiment. Après, il a inventé que ce bâtiment était venu l'aider à réparer ses machines. Tous ses papiers ne sont pas à jour. Il n'a pas les passeports de l'équipage sont périmés. Dans un coin, plusieurs officiers élèves. Leur quart est fini depuis longtemps, mais pas moyen d'aller dormir.
Pour tous, la nuit sera courte. Là, je vais pas décrocher alors que c'est intéressant et 2 heures avant le quart, ça ira pour me reposer. À minuit, je serai fraîche et puis à 4 heures, j'irai me coucher normalement. Ça m'embête de nuit d'envoyer encore beaucoup de personnel à bord. Ouais, reçu, on va commencer la visite. Mais la visite ne donnera rien. Le lendemain, les espoirs de Baroud d'honneur sont retombés, la pression aussi. Pont d'envol abandonné aux sportifs, Martinique en vue. L'escale va faire du bien avec les 120 familles venues de France. C'est formation technique et formation... Après 3 mois de mer, toujours les révisions. Et l'heure du premier bilan. Moi, je sais que je suis partie avec énormément d'appréhension, de ne pas savoir comment je vais réagir, d'être loin des gens que j'apprécie, d'être loin du quotidien. Et au final, on apprend énormément sur nous-mêmes, sur la capacité à vivre comme ça loin. Et non, c'est super. C'est pas fini, donc c'est bien. J'ai l'impression d'être parti hier, je ne vais pas passer cette campagne. Si, quand tu as une escale comme celle-là... Vous allez retrouver de la famille? Oui. Les parents. Une femme et une fille que je ne connais pas encore. Ah, il n'y a pas de mots, je sais pas comment. Alors bien sûr, j'ai attention, mais je préfère pas l'imaginer. Ça se passera comme ça se passera. Et... de toute façon, ce sera magique. Au petit matin, les retrouvailles. Et comme prévu, les découvertes. Attends, ça y est, je la connais. Je sais pas si elle réalise, elle, mais... Et vous, est-ce que vous réalisez, vous? Je sais pas. Je sais pas. Une nouvelle histoire à écrire, à l'heure où celle du bateau s'achève. Fin du périple. New York, Québec, Saint-Pierre-et-Miquelon, puis l'Europe. En bout de course, la vieille dame s'offrira tout de même une pointe de vitesse. Inédite depuis au moins 15 ans, une époque où l'on n'avait pas de consigne de préservation des chaudières. Saint-Mathieu, le dernier jour, les dernières encablures. Au milieu d'une flottille et des familles, retour triomphal dans le Goulet de Brest. Avec en écharpe les pavillons des 84 pays visités par le bateau. Et tout en haut, la flamme de guerre, cette fine étoffe arborée dans les grandes occasions dont la taille symbolise les mois passés à la mer. Celle de la Jeanne est la plus longue de toute la flotte française. Pour celle qui a parcouru l'équivalent de 9 allers-retours Terre-Lune, hommage tous azimuts. Des plaisanciers, des pompiers, des canons du bord et de l'arsenal. À quai, la foule et l'impatience. Sur l'aileron en passerelle, les gorges qui se nouent. Cette fois, c'est fini pour de bon. Il faut se faire violence. Machine, le commandant. Oui, commandant, je vous écoute. Et donner l'ordre. Comment sont les machines? Les machines sont stoppées. Bien, le commandant, je vous demande de mettre balai-feu pour la dernière fois. Je vous demande de faire avec le plus grand soin comme d'habitude. Et je vous autorise à cracher ces bimes après ces bimes. Et terminé, barrer machine. Reçu, terminé, barré machine. Au pont 2, le cœur s'arrête. Le responsable machine assiste à l'agonie. On va lui assurer une fin digne. Et la dernière balai-feu se fera comme la première, c'est-à-dire avec toutes les procédures, pour que la chaudière soit en état de conservation et que si on devait la rallumer un jour, on puisse la rallumer. C'est croyant ça? Alors, croire qu'on la rallumera, non. Croire la dignité, oui. Vous en parlez presque comme d'un être humain de cette machine. On en parle comme un être humain parce que je pense qu'on a un rapport un peu charnel avec une machine, surtout quand elle est assez complexe. Donc ça fait quelque chose, ouais, c'est poignant. Là, on a besoin d'un petit peu de quelques instants de solitude. Moins d'état d'âme chez les marins pressés de débarquer. Dans quelques semaines, ils seront éparpillés à la surface du globe.
Aude a obtenu un patrouilleur à La Réunion. Pierrick a réalisé son rêve. La marine l'envoie aux États-Unis apprendre le pilotage et la chasse. Communication du commandant. On met bas les feux pour la dernière fois sur la Jeanne d'Arc. Félicitations à tout l'équipage. Il y a à peine 2 jours, on était encore à 29 nœuds, c'est la vitesse maximum atteinte par la Jeanne d'Arc. Donc vous entendez, on est en train d'assécher la vapeur dans le cœur de la Jeanne d'Arc, et donc le coupé de vapeur dans le cœur de la Jeanne d'Arc pour chaud.